ligne, c'est à vous. Si vous voulez, on fait patienter Remco encore une demi-heure en plateau. Si vous voulez encore nous parler du romantisme de la course, il n'y a pas de souci. Bonjour Remco Evenepoel, merci d'être avec nous sur le plateau de Ça va frotter. Alors je ne sais pas si vous avez vu, on a un nouveau décor depuis mercredi déjà, mais en plus vous êtes partout. Hein. Vous êtes là, vous êtes sur le totem, vous êtes derrière. On a fait un Ça va frotter spécial Remco Evenepoel. Et voilà, c'est chouette, merci. Vous êtes venu bien sûr parce qu'on vous a remis le trophée du vélo d'or fait par Vélo Magazine. J'en profite pour vous montrer le numéro de ce mois-ci. Vélo Magazine avec le guide de la saison. Il est là, il est devant vous. C'est une distinction qui compte, le vélo d'or? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un des trophées les plus importants pour nous en étant cycliste. Je pense que c'est un grand honneur d'être sur la liste ici qui est derrière que je vois. C'est que des grands noms, c'est que des grands cyclistes et être là le vainqueur de 2022, c'est très spécial. En même temps, vous avez quand même eu une sacrée saison, 16 victoires en 2022, Liège-Bastogne-Liège bien sûr, la Vuelta plus le titre de champion du monde. Il y en a eu des distinctions aussi cet hiver, élu sportif belge de l'année également. Ça, c'est quelque chose qui doit vous toucher en plus particulièrement. Hein. Oui, c'est quand même spécial être le sportif d'année de notre pays, de mon pays. C'est quand même quelque chose de très spécial. C'était la deuxième fois, si je peux... Ouais, la deuxième fois, je pense. Donc, un grand honneur aussi, très spécial. Et juste encore une petite série de plus sur la très grande tarte de 2022. C'est le moment de rappeler que vous venez d'avoir 23 ans. Oui, exactement. Et qu'il y en a peut-être encore beaucoup à arriver, on vous le souhaite. En tout cas, il a un œil sur l'étoile de Bessèges, Remco Evenepoel. Vous avez vu une chute, c'est ça en même temps? On vous laisse peut-être commenter, messieurs, pendant 30 petites secondes sur la chute. Oui, a priori, rien de grave. Tout le monde est reparti. Alors simplement, vous voyez, hein, ce sont des équipes un peu clés qui ont été touchées, notamment l'équipe IF Education First, avec, je dirais, Simon Kerr peut-être. On a aussi un coureur Cofidis, Hugo Toumir et puis surtout Andrea Piccolo. Voilà, c'était un maillot distinctif. Donc ça, c'est coup de tonnerre, puisque Andrea Piccolo est bien classé au général. Il porte le maillot blanc du meilleur jeune. Il est 5e à 13 secondes. Il a du mal. Je disais qu'il n'y avait pas de gravité. Tout le monde s'est relevé très vite, mais là, il a du mal à repartir sur le vélo. Voilà Claire. Donc on vous tient au courant. Mais victime de cette chute, Andrea Piccolo, le 5e du classement général. Remco, vous avez l'habitude de regarder les autres courses, je pense aux courses françaises, notamment qu'on diffuse beaucoup sur la chaîne L'équipe. Oui, quand même. J'essaye de suivre chaque course pour voir les autres aussi, voir quel concurrent est en bonne forme. Donc c'est très intéressant de regarder les courses aussi pour notre équipe. Je pense que notre équipe ne roule pas là, donc c'est ça. C'est juste pour voir ce qui se passe dans le monde du vélo aussi. S'il y a une attaque, je vous la fais commenter. Hein. C'est vous qui commentez l'attaque. Ah oui, d'accord. Mais il y aura des bordures, je pense. Ah, oh ben voilà, c'est le pronostic de Remco Evenepoel, peut-être des bordures à nouveau sur cette étape. On a un œil toujours donc, sur ce final de l'étoile de Bessèges. On voulait aussi, il est en train de repartir, en tout cas Piccolo sur son vélo. On voulait aussi bien sûr célébrer votre année 2022 fantastique avec une boucle photo qu'on a récupérée. Je vais vous laisser parler sur cette boucle qui concerne surtout un événement, évidemment, qu'on ne vous retirera jamais puisque vous aurez les liserés à vie sur votre maillot. Désormais, c'est le championnat du monde. Je vous laisse commenter les photos, peut-être parler de l'émotion. Oui, quand même une période assez longue avec la Vuelta juste devant. Beaucoup d'émotions. En Australie, on le rappelle. Ouais. Ça, je le sais encore. Ouais. Je pense que dans ma carrière, ça va être un des moments les plus beaux, les plus spéciaux aussi, parce que porter ce maillot à un jeune âge comme le mien, c'est quand même très spécial. Et la bande ici sur le maillot, elle sera toujours là pour toujours. Et puis ici, la photo avec Julien, l'ancien double champion du monde. Et puis coéquipier et très bon ami à moi aussi. Donc c'est un moment très spécial pour moi. Vous êtes en train d'éteindre les polémiques là, en disant ça en même temps, ou en tout cas ce qu'on a pu entendre, etc. Vous en avez beaucoup parlé avec Julien cet hiver aussi justement de cette passation. Ouais, quand même, parce que il sait tout de la pression du champion du monde, il sait tout ce qui vient autour et ce qui vient avec le maillot. Donc j'ai essayé de l'écouter beaucoup, de prendre beaucoup de conseils de Julien. Et je pense que c'est un très bon gars, quelqu'un qui m'aide beaucoup avec cela aussi. Et, on est devenus de plus en plus des très bons amis dans la course. Il m'a aidé aussi beaucoup dans la Vuelta jusqu'à la chute.
Mais il y a une bonne relation entre nous et on s'aide où on peut. Important de redire ça. Vous venez de revenir de San Juan, vous avez terminé 7e à San Juan. Moi, je voudrais évidemment vous interroger sur votre forme, comment vous vous êtes senti là-bas déjà. Et puis après, j'ai une autre petite question. Tout s'est bien passé, on a essayé de gagner quelques étapes avec Fabio. Oui. À la fin, c'était qu'une étape. On espérait plus, trois étapes environ. Donc, puis à la fin, on ne peut pas tout prendre, tout gagner. Donc, puis moi, je suis bien sorti de la course. J'ai essayé quelque chose, peut-être pas une attaque la plus maligne de ma carrière, mais juste pour essayer, pour ouvrir la course, pour regarder les sensations, les jambes. Mais j'ai eu une bonne semaine là, je me suis amusé. Il y a eu beaucoup de soleil, donc c'était chouette. C'est important d'avoir le recul que vous avez également sur vos attaques, ce que vous faites bien, pas bien. Ça fait vraiment partie aussi de ce qui construit votre palmarès aujourd'hui. Moi, je me suis un peu penchée sur la presse belge et la DH notamment. Alors, il paraît qu'avant la course, vous avez lancé à la presse « Ne me tuez pas si je ne gagne pas ». Ouais. Ça fait partie de quoi? C'est parce que vous sentez que l'attente cette année va être encore pire que d'habitude, c'est ça? Oui, exactement. J'ai déjà dit plusieurs fois que je ne peux pas gagner chaque course que je fais. Et aussi, je savais que les Colombiens étaient en très bonne forme parce qu'ils ont leur championnat national cette semaine. Donc, puis à la fin, ça se voyait, les Colombiens étaient en train de voler en fait. Donc, et juste aussi pour dire à tout le monde en Belgique qu'on ne peut pas gagner chaque course, que même quand tu es champion du monde, c'est même le plus dur de gagner des courses. Donc je sais ce que moi je dois faire, je sais ce que sont mes buts, mes objectifs pour cette année. Et je prends mon temps, mais j'essaye de demander aux gens aussi de me donner ce temps. Oui, bien sûr. C'est une façon d'anticiper aussi, hein, bien sûr, exactement. Ça, et de donner votre avis avant. Alors, il y a vous, en Belgique, évidemment, puis il y a un petit jeune aussi qui pousse, qui était sur l'étoile de Bessèges également, qu'on a été interviewé du côté de nos envoyés spéciaux, qui a un petit message pour vous. Il s'appelle Arnaud Delis. Un petit mot, on a Remco Evenepoel qui a le plaisir de faire sa visite sur le plateau de Ça va frotter tout à l'heure pendant le live de la course. Est-ce que vous avez un mot à lui passer? Vous êtes les deux pépites belges, on peut le dire aujourd'hui. Ouais, qu'il a fait vibrer la Belgique et que j'espère qu'il fera encore vibrer la Belgique comme l'année passée, et je lui souhaite le meilleur pour cette saison. Sympa. Ouais, c'est très sympa. J'ai pas beaucoup roulé avec Arnaud, mais je connaissais son nom chez les juniors, mais puis là, ce qu'il fait déjà cette année et l'année passée, c'est extraordinaire. Je pense qu'il a un grand futur devant lui. Grand futur, ça veut dire quoi pour vous? Quelques classiques, pas les grands tours. Il ne peut pas venir au grand tour. Ça, c'est la limite. Ouais. Bien sûr, il y aura le Giro pour vous en objectif, ça, on le sait tous. Mais finalement, nous, on a regardé, on a essayé de voir quand est-ce qu'on vous aurait sur la chaîne L'équipe. J'ai pas l'impression que vous passiez beaucoup sur les chaînes sur les courses qu'on diffuse. Remco, ça c'est pas bien, c'est un avertissement. Donc, il y aura beaucoup de stages avant les courses pour vous. C'est important de repartir sur ces périodes-là, de courir moins avant les gros objectifs. Quand même. J'ai eu une fin de saison très intensive l'année passée, avec beaucoup de courses, la Vuelta, puis les championnats du monde et beaucoup de demandes aussi, des obligations après les championnats du monde. Donc je pense que là j'ai commencé en Argentine, puis après je me relaxe un petit peu pour préparer pour le Tour du UAE. Et puis 2 fois en altitude. J'espère à Tenerife, c'est pas toujours facile de trouver une chambre dans cet hôtel-là. Le message est passé. Ouais. Mais juste me préparer le plus calme possible, le plus... avec mes équipiers, avec mon coach, avec quelques soigneurs de l'équipe. Juste le moins de stress possible parce que le Giro, il est connu pour avoir beaucoup de stress dans la course, un peu comme le Tour aussi, même le Tour encore plus. Mais juste pour être très frais dans la tête et dans le corps au début du Giro. Et puis, j'espère de faire des 3 bonnes semaines. Ça, on avait bien compris également pour l'objectif de mai. Moi, j'ai une dernière question, Remco. On s'était vu en janvier 2019, du coup, c'était vos débuts à Calpe. Et j'avais fait une interview d'Ossard. On posait des chiffres et il y avait des questions derrière. Oui, vous vous rappelez? Et on avait une qui concernait le foot. Et vous êtes le seul à avoir pris le dossard et à m'avoir dit non, ça je réponds pas, c'est pas possible, pas de questions sur le foot, je suis saoulée. Mais alors expliquez-moi pourquoi tout à l'heure on vous a vu avec quelque chose dans les mains, la photo va arriver. Là, ça vous dérange pas de parler de foot par contre quand vous avez ça dans les mains? Je pense que tout d'abord, je suis devenu une nouvelle personne depuis 2019 jusqu'à maintenant, donc je suis plus ouvert
pour toutes les questions, pour avoir des conversations. Mais ouais. Vous taquinez seulement, vous inquiétez Non, pas. je sais, mais je pense que je suis juste devenu une autre personne. J'ai moins de stress, moins de frustration et on pourra parler de tout. Donc. Surtout depuis l'année dernière, du coup, vous pensez? Ouais, je pense surtout après Liège, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pris beaucoup de confiance en moi parce que j'ai vraiment senti que quand je travaille pour des objectifs, que ça paye. Et aussi après la chute, j'ai eu beaucoup plus de choses qui sont rentrées dans la tête pour relativiser des choses plus facilement. Et ça m'a vraiment aidé à devenir un autre humain en fait. Ah bah c'est super, merci beaucoup pour cette conclusion Remco. Merci d'être venu ici sur le plateau avec votre magnifique trophée. On continuera à vous suivre de toute façon toute la saison.